Jacques, chapitre 5. Maintenant, faites attention, vous les riches. Pleurez, criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie, les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent, et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir. Pourtant, vous conservez des richesses en réserve. Et même, vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent, et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses, vous avez fait ce qui vous plaisait. Vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient. Vous avez condamné les innocents et vous les avez tués. Ils ne vous ont pas résisté. Frères et sœurs chrétiens, soyez patients. Le Seigneur vient. Regardez le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre, depuis les premières jusqu'aux dernières. Vous aussi, soyez patients. Courage, le Seigneur vient bientôt. Frères et sœurs, ne vous plaignez pas des autres pour que Dieu ne vous juge pas. Voici le juge, il est à votre porte. Frères et sœurs, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont souffert avec patience. Prenez-les comme exemple. Voyez, les gens qui résistent dans les difficultés, nous disons qu'ils sont heureux. Vous avez entendu l'histoire de Job, l'homme patient. Vous savez ce que le Seigneur lui a donné à la fin. Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. Surtout, mes frères et mes sœurs, ne faites pas de serment. Ne prenez pas comme témoin le ciel, la terre ou autre chose. Dites simplement oui quand c'est oui et non quand c'est non, alors Dieu ne vous jugera pas. Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est malade? Il doit appeler les responsables de l'Église. Ils verseront de l'huile sur lui et ils prieront pour lui, au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout et, s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié encore une fois, et le ciel a donné de la pluie, la terre a produit ses récoltes. Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité, et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés.